Bonjour peuple de Dieu, bonjour vous qui aurez l'habitude ou qui aurez l'occasion de me suivre sur cette vidéo. Vous êtes dans cette rubrique intitulée Monte ici, parce que celui qui monte sous une brèche, celui qui monte, il a la capacité de voir un peu plus loin. Nous allons monter à travers la prière en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons monter dans la parole, nous allons monter à travers la parole de Dieu. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous nous approchons humblement devant toi pour te demander, te prier, de régner, de prendre place en tant que Seigneur et Sauveur, en tant que Seigneur de cette parole que nous voulons partager, que tu veux partager au travers de notre bouche. Règne, Seigneur et Amen, ton cher Saint-Esprit, prends le contrôle de nos cœurs, de nos sentiments. Puisses-tu toucher, Seigneur Tout-Puissant, nos cœurs, selon ta volonté, selon ce que tu as prédestiné depuis le temps. Nous disposons et nous te prions de nous accepter dans ta présence en Jésus-Christ notre Seigneur, à l'instar de la reine Esther devant le roi. Nous te le demandons, Seigneur, que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 3, verset 5. La Bible dit, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et le chemin raboté seront aplanis. Tant de fois dans nos vies, nous avions plutôt des projets personnels, les projets professionnels, les projets dans lesquels nous avions espoir de gagner ou d'émerger ou de percer. Mais actuellement, nous sommes désemparés. Pourquoi? Parce que il y a une vallée qui s'est creusée entre nous et le projet en question. Ça pourrait être dans la situation familiale, avec ton mari, avec les enfants, avec, qu'est-ce que sais-je encore, dans n'importe quel domaine. Il y a une vallée qui s'est creusée. Il y a un désespoir qui s'est installé, qui s'est érigé en vallée. Donc, tu n'arrives pas à joindre les débuts de tes projets, l'accomplissement de ces derniers. Nous sommes au parti B du chapitre 3, verset 5. Toute montagne et toute colline sera abaissée. Les montagnes sont les obstacles qui se tiennent, qui s'érigent devant nous pour que nous n'accomplissions pas ce dont nous sommes venus faire sur cette terre. Pour pas que nous n'accomplissions pas, que nous n'arrivions pas au bout de nos projets, au bout de notre vie de couple, au bout de notre joie en tant que famille. Parce que la famille est la colonne de cette humanité. Dieu, dans le temps jadis, il a créé d'abord la famille. Aujourd'hui, la famille laisse à désirer. L'unité de la famille, je voulais dire, laisse à désirer. Les montagnes, les problèmes, les incompréhensions, les puissances, ce qui s'érige contre la famille, ce qui s'érige contre la paix et l'amour, se sont érigés en montagnes devant vous et que vous n'arrivez plus, vous ne savez plus voir de l'autre côté. Votre vision est brouillée. Vous avez abandonné, vous vous êtes abandonné. Posez-vous la question, depuis quand? Parce qu'il y a beaucoup de personnes par rapport à toutes ces perspectives qui n'aboutissent à rien, ils ont abandonné leur identité en tant que chrétiens. Vous avez abandonné l'espoir, vous avez abandonné votre vision pour être une autre personne. Posez-vous depuis quand cette question, depuis quand vous êtes abandonné. Or qu'il y a une bonne nouvelle. Nous sommes au troisième position de notre verset 5.
Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis. Ce qui est tortueux. Voilà, les choses, par exemple, je donne un exemple. Vous êtes en couple ou en relation de fiançailles ou avec votre patron ou je ne sais pas dans n'importe quel domaine. Tout était bien d'emblée comme ça, les choses commencent à prendre le tournure tortueux. Vous ne savez plus où vous en êtes aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth vous donne une bonne nouvelle. En son nom, tout va aller. Tout va aller. Ce qui vous sépare avec votre destinée, avec la vision que Dieu vous a donnée, avec la vie que Dieu vous a donnée, avec la destinée que vous devez accomplir sur cette terre. Ce qui vous sépare, ces vallées seront comblées. Et toutes collines et montagnes seront abaissées. Et les chemins tortueux et rabotés seront aplanis. La bonne nouvelle est que vous avez la solution dans toutes ces choses-là en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Prosternez-vous devant lui, tel une fille ou un fils devant son père. Ouvrez votre cœur devant lui et donnez-lui